Coucou les copains, c'est Amandine des Douceurs du Potager. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager ma recette de sapin aux épinards. Elle va se composer d'un cake aux épinards surmonté de chantilly, épinards, fromage frais avec une petite étoile en carotte en décoration. Si cette recette vous plaît déjà, je vous invite à mettre un petit cœur, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre une petite cloche pour être sûr de louper aucune des autres recettes qui sont à venir. C'est parti, on fait ça ensemble. Nous allons commencer par faire le coulis d'épinards. Pour ça, c'est très simple. J'ai pris donc des épinards frais, des jeunes pousses d'ailleurs pour être précis, parce que les jeunes pousses sont un petit peu moins fortes en goût, c'est un petit peu plus doux, donc ça aide en général les enfants à apprécier les épinards. Je les ai préalablement lavés et on va les mettre dans un récipient donc suffisamment grand, parce que les épinards au début ça a du volume, même si après ça va bien réduire en taille, vous allez voir. Et vous allez verser le petit volume d'eau dans la casserole. Vous mettez sur le feu, on rajoute un petit couvercle et vous laissez cuire tranquillement jusqu'à ce que les épinards soient bien cuits. Alors là, nos petits épinards ont bien cuit, ils se sont bien réduits en volume, donc on va venir les prendre. On va les mettre dans un pichéo et on va pouvoir les mixer. Et on mixe. Et voilà, et là on obtient un coulis bien vert, ça va faire un beau vert pour le sapin de Noël. Et pendant ce temps, nous allons poursuivre la recette avec l'appareil à cake aux épinards. Donc, nous allons commencer l'appareil à cake. Pour cela, c'est très simple. Vous commencez par verser la farine. La levure, c'est de la levure chimique ou poudre à lever, c'est la même chose, c'est comme vous préférez. Ensuite, vous versez les œufs, on va verser la petite dose d'huile. Alors là, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui est assez neutre en goût. Mais vous pouvez utiliser de l'huile, par exemple de l'huile d'olive si vous préférez, il n'y a pas de souci. Et la petite portion de lait. Et c'est tout simple. On a tout versé dans notre saladier et on mélange. Et voilà, là l'appareil à cake est bien homogène. Et on va pouvoir ajouter l'épinard. Et on finit l'appareil à cake en ajoutant le coulis d'épinards. On va bien racler avec une maryse. On fait de la cuisine, de la pâtisserie, il faut toujours être précis dans les mesures si on veut que ça soit reproductible. Un dernier coup de cuillère. Regardez-moi cette jolie couleur, c'est magnifique.
Et voilà, notre appareil à cake est déjà fini. On va pouvoir le mettre dans un moule et on va l'enfourner. Donc j'ai pris un moule à cake pour faire des petites portions de sapin, ça va être plus rigolo. Donc on va tout simplement venir verser l'appareil à cake dans le moule. Le moule, je l'ai bien sûr préalablement beurré et fariné pour éviter les petits soucis de démoulage. Et ce magnifique cake aux épinards, vous allez l'enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit cuit en fonction de la taille de votre moule. Au bout d'une dizaine de minutes de cuisson pour ma part, le cake est cuit, donc j'ai piqué un petit couteau. La lame est ressortie complètement sèche, donc c'est bon. On va pouvoir le démouler. Hop, il se démoule tout seul. Et on va pouvoir le laisser refroidir sur une grille tranquillement. Regardez sa couleur bien verte, franchement ça donne envie de manger. Il est bien moelleux, il va être délicieux. Parfait. On va le laisser refroidir tranquillement et on se retrouve pour faire le montage final. Et maintenant nous allons passer à la dernière préparation de cette recette, la chantilly épinard fromage frais. Préalablement, vous avez pris un bol, vous avez versé la crème fraîche, attention la crème fraîche 30%, pas de l'alléger sinon ça ne sera pas en chantilly. Et vous avez mis aussi les fouettes de votre batteur dans le bol et vous avez mis tout ça une quinzaine de minutes au congélateur pour que tout soit bien frais et que votre crème monte à coup sûr. Donc là je vais le faire avec un petit batteur manuel, mais si vous voulez le faire au robot, il n'y a pas de souci. Maintenant que notre chantilly est bien monté, on va mélanger la purée d'épinards qui nous reste de tout à l'heure, le reste de la pesée, avec le fromage frais. Hop, on règle bien. Et on va mélanger. Ça a l'air trop bon. Donc là, nous allons assembler les deux parties de la chantilly. Donc on va verser délicatement. Donc on va verser la préparation à l'épinard sur la chantilly. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais le coulis d'épinard doit être froid quand on le verse sur la chantilly, sans quoi ça ferait retomber la chantilly. Ça serait dommage. On prend une petite maryse et on mélange délicatement. Voilà, regardez bien le geste. On va au centre et on racle le bord. Et on fait ce geste en tournant le bol jusqu'à ce que le mélange ait une couleur homogène. Donc je me suis munie d'une poche à douille réutilisable et d'une douille cannelée diamètre 7. Donc hop, on va couper le bout de la poche à douille. On fait passer la douille dedans. On appuie bien. Ensuite, on replie le bout. On met dans un pichet. On ouvre.
verse notre superbe chantilly épinard fromage frais dans notre pochette d'huile. On relève les bords. Et voilà, la pochette d'huile est prête pour le pochage. Allez, c'est parti, on va passer au montage. Donc maintenant que notre petit cake aux épinards s'est refroidi, on va vouloir le parer, c'est-à-dire qu'on va enlever le tour du cake pour avoir des bords qui vont être bien droits, mais aussi pour garder que le cœur du cake, qui est la partie la plus moelleuse. Donc un plus simple, on prend un couteau et on coupe. Un côté, de l'autre. Et donc dans ce cake qu'on a paré, on va pouvoir découper des triangles. Et voilà, donc là nous avons 4 triangles, donc 4 futurs petits sapins. 4 futurs petits sapins, et il ne restera plus qu'à pocher notre petit chantilly épinard par-dessus et mettre une petite décoration. Donc on va pouvoir faire le montage de la chantilly sur nos petits cakes aux épinards. On prend la pochette douille. Hop. On la défait et on va faire comme un petit sapin. On appuie doucement. Après, amusez-vous avec le design si vous avez d'autres idées. Là, je vous propose quelque chose de simple, mais si vous êtes créatif, n'hésitez pas. Voilà, et vous faites pareil pour les 3 autres sapins. Et voilà, vous avez 4 magnifiques petits sapins. Alors là, ce que je vous propose de faire en bonus pour la décoration, c'est que j'ai découpé des très fines lamelles de carottes, des carottes avec un gros diamètre. Et j'ai pris mon fidèle petit accessoire, c'est un petit découpoir en forme d'étoile. Ça marche très très bien avec les enfants. On va venir faire des petites étoiles pour mettre sur nos sapins. Voilà. Et on va venir poser l'étoile sur le haut du sapin. Et voilà! Alors, est-ce que ces petits sapins de Noël aux épinards vous plaisent? Moi, je les trouve trop mignons et je suis sûre qu'ils vont plaire à mes enfants. Et voilà, on a déjà fini la recette. Vous avez vu, c'était hyper simple. On a quand même oublié, c'était de goûter la préparation, voir si elle est bonne, parce qu'on ne donne pas n'importe quoi aux enfants, il faut toujours vérifier la qualité. Bon. On peut jamais savoir si les enfants vont aimer. Mais en tout cas, moi j'aime bien.
Le cake est bien moelleux. On a la petite crème par-dessus. On sent l'épinard, mais c'est quand même pas trop fort. Donc a priori, ça devrait pouvoir plaire. Et puis on a changé la forme. On a changé la texture de l'épinard. Donc on a une chance qu'il soit goûté par les enfants. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit cœur en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez une petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je donne d'autres astuces pour faire manger des légumes aux enfants. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je serai ravie de voir toutes vos réalisations et pouvoir les partager. Bonne journée!